Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau volcan islandais prénommé Hekla risquerait d'entrer en éruption sous peu. Le syndicat d'EasyJet maintient son préavis de grève pour les 12 et 13 juillet prochains. Le directeur de l'Office national de la Tunisie a déclaré que le pays connaissait l'année la plus difficile en matière de tourisme depuis le début de l'activité dans les années 50. La ville de Pyeongchang a été élue pour accueillir les Jeux Olympiques de 2018. Madame, monsieur, bonjour. On pensait en avoir fini avec les éruptions de volcans, après Eyjafjöll en Islande et plus récemment celui du Chili. Pourtant, les activités d'un autre volcan inquiètent fortement les scientifiques. Prénommé Hekla, celui-ci se situe à nouveau en Islande, à 110 km à l'est de Reykjavik, dans le sud de l'île. Les géologues islandais semblent sûrs et certains qu'il risque d'entrer en éruption sous peu. Ils basent leur dire sur les observations récentes de mouvements de magma sous le cratère. Cependant, certains scientifiques tempèrent en expliquant qu'une nouvelle éruption ne bloquerait pas nécessairement le trafic aérien en Europe, mais que cela dépendra de la taille de l'éruption. Jadis surnommée par les Islandais la porte de l'enfer, Hekla est déjà entrée une vingtaine de fois en éruption au cours des 1000 dernières années. La dernière éruption date du 26 février 2000. En bref, la ville de Phoenix en Arizona a connu l'une de ses plus importantes tempêtes de poussière, poussée par des vents de plus de 90 km/h. Un nuage de poussière de 96 km de largeur a recouvert la ville, plongeant ses habitants dans le noir. Ce scénario digne d'un film catastrophe n'a fait aucune victime. Seules quelques chutes de poteaux électriques sont à déplorer. Le syndicat des hôtesses et stewards de la compagnie EasyJet ont décidé de maintenir leur préavis de grève pour les 12 et 13 juillet prochains. Les revendications se basent sur les rémunérations et indemnisations des congés maladie. Pour rappel, des négociations avaient déjà eu lieu sur ces sujets, mais rien de concret n'en était ressorti. En effet, ce préavis avait été déposé le 21 juin dernier, mais beaucoup espéraient que des accords soient trouvés afin de lever le préavis. Le syndicat demande donc toujours l'indemnisation à 100% des jours d'arrêt maladie, une prise en compte de l'ancienneté dans la rémunération ou encore une grille d'évolution salariale. EasyJet emploie 500 hôtesses et stewards et est basé en France, à Orly, Roissy et Lyon. Prenez donc toutes vos précautions. On le craignait, les chiffres l'ont récemment prouvé, la Tunisie vit l'année la plus dure depuis le début du tourisme dans les années 50. C'est le directeur de l'Office national du tourisme tunisien, Habib Amar, qui a confirmé cela début de semaine. En chiffres, cela donne 3000 emplois supprimés. Des résultats pour le premier semestre qui sont tous dans le rouge et des réservations estivales qui chutent de 52%. Le deuxième semestre est donc déjà mal embarqué. Les professionnels comptaient sur les réservations de dernière minute pour remplir leur hôtel. Malheureusement, les touristes préfèrent se diriger vers d'autres destinations comme l'Espagne ou les destinations proches en France. Une interdiction prolongée de vol a été imposée la semaine dernière à la compagnie australienne à bas coût Tiger Airways Australia, après plusieurs incidents de vol qui sont décrits comme présentant des risques sérieux et imminents pour la sécurité aérienne. Cette mesure a été exigée par l'aviation civile australienne qui a déposé une demande auprès de la justice. La compagnie en question est la filiale de Tiger Airways qui elle-même est la filiale minoritaire de Singapore Airlines. Cette mesure est intervenue en mars dernier suite à un avertissement adressé à la compagnie qui successivement mettait en péril la sécurité des voyageurs. Cette interdiction pourrait être maintenue jusque fin août. Après 3 candidatures et 2 échecs pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2010 et en 2014, la ville sud-coréenne de Pyeongchang a finalement été élue hier comme ville hôte des Jeux Olympiques de 2018. Elle était considérée comme favorite et a réussi à écarter dès le premier tour la ville d'Annecy et de Munich. Ce sera la deuxième fois que la Corée du Sud accueillera des JO après ceux de l'été 1988 à Séoul. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de sublimes images des îles Canaries. Belle évasion sur Liberty TV.
mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.